Bonjour, dans la série des capsules sur les possibilités des modules de territoire, cette capsule-ci va mettre l'emphase plus sur les modules gestion des données multimédia et dossier central. Donc, le dossier central et les données multimédia permettent d'atteindre trois buts différents en fait. Le premier, c'est d'avoir un inventaire de ce qu'on a sur notre territoire. Un coup que cet inventaire-là est fait dans le dossier central et données multimédia, on va voir qu'on va pouvoir amorcer des communications avec, par exemple, nos citoyens. Puis le troisième but qu'on peut atteindre avec cette combinaison-là, c'est le partage d'informations autant pour l'interne et pour l'externe. Fait que dans la capsule, je vais tenter de faire le tour de ces trois objectifs-là, puis en espérant que ça va vous aider là, à trouver certaines fonctions ou peut-être découvrir certaines possibilités des modules que vous avez déjà chez vous. Première des choses, quand on est dans le dossier central, il faut comprendre qu'on a, pour chaque propriété, on a une fiche. Donc, c'est comme un gros classeur dans lequel, pour tous les immeubles de notre territoire, on a une fiche. Et si je veux avoir plus d'informations sur un dossier en particulier, ben là, de diverses façons, je peux faire la recherche. Dans mon cas ici, je vais y aller par nom de propriétaire et je vais aller consulter la fiche de propriété d'un contribuable en particulier. Donc, on a beaucoup d'informations dans le dossier central. Il y a beaucoup d'informations qui proviennent de d'autres systèmes. Donc, ça peut provenir de l'évaluation, ça peut provenir du rôle qui provient de la taxation. Mais on va voir aussi que dans le dossier central, on va pouvoir ajouter beaucoup d'autres informations en lien avec cet immeuble-là. Les premiers onglets, emplacement, propriétaire, valeur, cadastre, taxation, comme j'expliquais, c'est surtout de la donnée qui existe, qui provient de d'autres systèmes. Où ça devient bénéfique d'utiliser le dossier central, ça va être d'ajouter d'autres informations en lien avec cet immeuble-là. Entre autres, par exemple, si on va dans les données multimédia ici, on va voir qu'on va pouvoir ajouter plusieurs données multimédia à la propriété. On a une donnée dans ce cas-ci qui est la photo, qui est définie comme étant la photo principale, donc celle qui va apparaître sur la fiche, mais on peut avoir plein d'autres informations finalement qu'on va pouvoir associer. Donc, il faut vraiment voir ça comme un classeur dans lequel on va stocker au fur et à mesure, au fil des mois, des années, divers documents en lien avec cette propriété-là. Les documents, ça peut être, oui, des photos, ça peut être des documents PDF, mais ça pourrait être aussi, par exemple, une communication que vous avez eue avec ce citoyen-là, donc un document Word, par exemple, un fichier Excel que vous avez eu avec le contribuable, et vous pouvez l'associer aussi au dossier. Donc, c'est de cette façon-là, on va pouvoir, comme ça, au fil des années, alimenter cet immeuble-là et garder une trace de toutes les données multimédia en lien avec cette propriété-là. Une particularité ou une façon qui est méconnue aussi, c'est oui, si je veux rajouter des données, je pourrais passer dans l'outil pour ajouter des fichiers ici, ajouter un fichier, en ajouter en lot. À ce moment-là, ben, il faudrait que j'aille sur mon poste de travail et indiquer, par exemple, lesquels je veux apporter. Une autre façon de faire peut être tout simplement d'y aller avec le glisser-déplacer ou le drag and drop. Donc, à ce moment-ci, vous voyez, j'ai accès, euh, j'ai mon explorateur Windows et si par exemple il y a un document que je veux amener dans le dossier central, je fais simplement que le déplacer et je viens le glisser ici sur la fiche dans le dossier central. Je peux lui donner un titre, par exemple. Donc, je pourrais par exemple indiquer que c'est un croquis. Et à partir de là, on va avoir ce document-là qui va être ajouté au dossier central. Donc, au document qui était déjà présent, vient de s'ajouter un croquis. Ou dans ce cas-ci, c'est un scan pour une localisation quelconque. Là. Le contenu a plus ou moins d'importance. Donc, c'est la notion de données multimédia qu'on peut rajouter donc en lien avec un immeuble. On voit qu'on a un petit compteur qui nous indique combien qu'on a de données multimédia en lien avec cette propriété-là. Autre chose aussi qui peut être fait quand on est dans le dossier central, quand on est sur la fiche d'un immeuble, on a un onglet ici qui me permet de gérer les entrées de service. Puisque pour chaque propriété, on a un dossier, ben, c'est un bel endroit pour gérer ce genre d'informations-là. Dans ce cas-ci, au niveau de l'entrée de service, on pourrait avoir une notion de croquis si on veut
dessiner ou localiser par triangulation l'entrée de service. Et on pourrait aussi définir, avoir du détail concernant cette entrée de service-là. Donc, cette information-là peut être consultée par la suite n'importe quand. Donc, ça va être attaché finalement à l'immeuble et facilement retrouvable. Autre chose qu'on va pouvoir gérer dans le dossier central, c'est une notion d'équipement ici. Donc, on a un onglet équipement. Et souvent, ce qu'on va retrouver, c'est des équipements que la municipalité ou que la ville va fournir à ses citoyens. Donc, on peut garder une trace de ça dans le dossier central, dans l'onglet équipement. Les équipements, c'est vous qui allez pouvoir définir qu'est-ce que vous allez vouloir gérer. Donc, on peut avoir un menu, donc définir le type d'équipement que vous allez vouloir gérer. Et après, par la suite, ben, si par exemple vous voulez indiquer qu'il y a un bac d'ordures qui a été fourni, ben, vous allez pouvoir dire par exemple le numéro, la capacité, ces choses-là. Donc, c'est une gestion simple des équipements qui sont en lien avec cet immeuble-là. Donc, ça, c'est la gestion des équipements qui me permet de compléter mon dossier en tant que tel ou de rajouter plus d'informations sur une propriété. Je vais changer de dossier, je vais aller voir un une autre fiche au rôle pour vous montrer qu'on peut avoir comme ça ici on appelle ça des exceptions en fait. C'est des messages qui peuvent apparaître. C'est vous qui avez le contrôle là-dessus aussi. Donc, ce que ça permet de faire, c'est que ça permet de mettre l'emphase sur un aspect particulier. Donc, souvent, ça va être les contraintes qu'on va retrouver dans ces messages-là. Exemple, cette propriété-là est dans une zone inondable, cette propriété-là a telle particularité, par exemple. Donc, ça ne nous empêche pas de travailler, c'est juste on va dire un pop-up qui apparaît pour nous afficher quelque chose, et par la suite, ben, on arrive dans le dossier en tant que tel. Donc, ces exceptions-là, on peut les faire dans tous les modules. Si on voulait en ajouter une, par exemple, dans cette propriété-ci, on peut le faire directement quand on est dans la fiche. On peut tout simplement venir ici, cliquer sur cette icône-là et dire qu'on veut rajouter une exception. À ce moment-là, ben, on va pouvoir définir un texte et cette exception-là va apparaître en lien avec cet immeuble-là. On pourrait le faire en lot aussi dans le dossier, via le dossier central pour un ensemble de propriétés, donc on n'a pas besoin de le faire une par une. Là. En passant par la recherche avancée, on peut faire aussi la même chose sur une sélection de propriétés. Dans ce cas-ci, on voit que on va pouvoir aussi, dans le dossier central, euh, gérer la notion de bande riveraine ou rive en tant que telle. Donc, encore là, toujours le même principe, c'est que puisqu'on a une fiche pour chaque propriété, ben, c'est un bel endroit pour les propriétés qui ont une bande riveraine de venir définir cette bande riveraine-là. Donc, à ce moment-ci, je vais avoir les caractéristiques, je peux avoir les aspects physiques. Ça, c'est normalisé pour la province, donc c'est pas mal. C'est les champs qu'on retrouve habituellement quand on fait une caractérisation de bande riveraine. Et à ce moment-là, ben, cette information-là va rester attachée à l'immeuble, euh, puis peut être par la suite consultable. Exemple, on est en train de travailler sur un dossier de permis. On remonte dans le dossier central, on vient consulter la bande riveraine, on vient consulter l'information de la rive ou toute autre information en lien avec cet immeuble-là et après la suite, on vient continuer notre dossier. Donc ça, c'est la notion de bande riveraine qui est à l'intérieur du dossier central. Un autre, euh, un autre élément qui était intéressant qu'on peut retrouver dans le dossier central, c'est si par exemple la ville veut gérer certains aspects qui ne sont pas déjà définis dans le module, dans le dossier central en tant que tel. À ce moment-là, il y a un onglet ici qui s'appelle Détails et c'est le client qui va pouvoir se créer un formulaire et dans lequel il va pouvoir gérer les aspects qu'il veut. Donc, si vous voulez gérer les compteurs d'eau, gérer n'importe quel élément finalement que vous voudriez, pour lequel vous voulez garder de l'information, ben, vous pouvez facilement le faire via l'onglet Détails qui est un onglet qui appartient au client. La façon de le faire en tant que tel, c'est d'aller tout simplement dans dans le dossier central, dans l'outil le menu Fichier, éditeur de formulaire. Puis à partir d'ici, vous allez pouvoir, par exemple, définir votre formulaire avec les questions que vous allez vouloir. Donc, il y a divers contrôles ici. Et il s'agit tout simplement de monter votre formulaire avec les questions que vous allez vouloir gérer. Et ça va apparaître
par la suite, un coup vous allez avoir publié ce formulaire-là, ça va apparaître dans le dossier central, dans l'onglet Détails. Donc, ça permet vraiment aux villes, aux clients de gérer divers aspects qui ne seraient pas déjà prévus dans le dossier central. Donc, ça apparaît ici dans l'onglet Détails. Donc, on voit que avec le dossier central, avec les données multimédia, on peut faire vraiment un inventaire complet là, de notre territoire, des immeubles qui sont sur notre territoire. Ça peut être aussi des terrains vacants, évidemment, qu'on peut documenter, pour lesquels on peut mettre certaines informations. Un coup qu'on a cet inventaire-là, après ça, on va pouvoir l'exploiter, cet inventaire-là. On va pouvoir faire gérer certaines communications, partager certaines informations. Donc, de la façon qu'on peut exploiter ces données-là, souvent, ça va passer par exemple, la recherche ici. Donc, l'onglet de recherche va nous permettre d'interroger tous les champs qui sont gérés finalement dans le dossier central. Donc, tous les champs qui sont ici, on peut faire des recherches dessus. Fait que c'est avantageux de faire un inventaire le plus complet possible pour par la suite être capable d'exploiter ces données-là. Donc, des exemples, si par exemple on veut trouver toutes les propriétés d'un emplacement, d'une voie publique, ben, on va tout simplement dans l'interface de recherche, on vient trouver la rubrique qui nous intéresse et on va monter la recherche en tant que telle. Donc, comme ici, je pourrais dire voie publique égale. Quand on a une petite lampe de poche ici, on peut tout simplement faire bouton de droite et à ce moment-là, le système va nous amener la liste des champs disponibles pour cette rubrique-là. Dans ce cas-ci, j'ai monté ma recherche. En français, ça voudrait dire trouve-moi toutes les propriétés qui sont sur la rue La Liberté. Je lance la recherche et à ce moment-là, je vais avoir le résultat. Ces résultats-là, je peux les exploiter de diverses façons. Entre autres, je pourrais peut-être vouloir les envoyer dans Excel. À ce moment-là, ben, c'est facile d'envoyer ces champs-là dans Excel. Donc, on peut, en simplement cliquant sur le bouton Excel, vous voyez, on est rendu dans Excel avec l'ensemble des champs finalement euh, qui correspondent aux propriétés, aux immeubles qui étaient sur la rue La Liberté. On aurait pu aussi sélectionner, là ici, j'ai tout simplement fait ma recherche sur une rue et j'ai pas mis d'autres critères. À ce moment-là, le système m'a amené un rapport avec une certaine quantité de champs en tant que tel. On pourrait aussi décider quelles sont les colonnes qu'on va vouloir avoir dans notre rapport final. Donc, chaque case qui est cochée représente une colonne finalement dans mon rapport. Pour vous montrer le résultat, je vais aller chercher une recherche qui est sauvegardée parce que quand on monte des recherches dans l'interface de recherche avancée, un coup qu'on l'a montée, on peut la sauvegarder. Donc, l'avantage de la sauvegarder, ben, c'est qu'on n'a pas besoin toutes les fois de la recréer. Donc, dans mon cas, si par exemple, je viens sélectionner rue simplifiée ici, qui est le nom que j'ai donné à ma recherche, à ce moment-là, le système va me relancer la recherche. C'est la même recherche, donc c'est l'ensemble des propriétés de la rue de la Liberté, mais vous voyez que dans ce cas-ci, mon rapport est épuré. Donc j'ai seulement certaines colonnes qui se trouvent à être finalement les colonnes que j'avais sélectionnées, donc celles qui sont cochées euh, pour générer mon rapport. Donc ça, c'est vraiment avantageux. Un coup qu'on a fait le travail de configurer qu'est-ce qu'on va avoir comme rapport, c'est de le sauvegarder en cliquant sur la petite disquette et à ce moment-là, la prochaine fois qu'on aura besoin de générer ce rapport-là, c'est comme si on sauvegardait la question en fait. La prochaine fois qu'on aura besoin de générer le rapport, on vient tout simplement dans le dossier ici et on vient le sélectionner en tant que tel. Donc ça, c'est une façon d'utiliser les données finalement qui sont dans le dossier central pour faire des recherches. Le résultat de la recherche aussi peut être exploité dans le sens que, dans ce cas-ci, vous voyez, j'ai fait une recherche sur une rue en particulier. Si je lance la recherche là-dessus, bon, il m'amène le résultat. Donc, il me dit que j'ai 20 immeubles dans cette rue-là. Et dans le dossier central, ce qu'on peut faire, c'est qu'on peut se créer des modèles de lettres. Donc, les modèles de lettres, on va les créer à l'intérieur de Word pour être capable d'utiliser les forces de Word en tant que tel pour créer le modèle. Et par la suite, un coup que les modèles sont créés dans Word, on va pouvoir
les exploiter. Donc, si j'ai fait une recherche, j'ai eu un résultat et je lance l'impression avancée, ben, je vais pouvoir dire que je veux, par exemple, envoyer une lettre au propriétaire. Et là, ben, à ce moment-là, j'ai accès aux divers modèles de lettres que j'aurais créés. Et si, par exemple, c'est pour aviser ces propriétaires-là qui vont avoir une inspection préventive d'incendie, ben, je fais tout simplement que lancer la génération de ces lettres-là. Donc ici, le système, ce qu'il va faire, c'est qu'il va me faire une fusion et le résultat va apparaître dans Word. Donc là, vous voyez, je suis rendu dans Word avec mon modèle de lettres. Par contre, les champs de fusion ont permis de créer euh, mes lettres en tant que telles. Donc, le dossier central a été la façon de rechercher mes contribuables. Puis le résultat final se retrouve, dans ce cas-ci, suite à la fusion, je me retrouve avec les divers documents qui sont générés dans Word. Fait que ça, il n'y a pas de limite. Vous pouvez créer autant de modèles de lettres que vous voulez. Et un coup, les modèles de lettres sont créés. Vous faites une recherche pour trouver les contribuables à qui vous voulez envoyer ces lettres-là. Puis, vous lancez la fusion en tant que tel. Au niveau, donc, au niveau de ce deuxième aspect-là, donc de communication, c'est ce volet-là qu'on voulait démontrer. Les lettres, les modèles de lettres là, que je vous parlais, c'est dans le menu Fichier ici que vous allez pouvoir définir les modèles de lettres et d'étiquettes. Donc, à ce moment-là, vous allez exploiter les forces de Word pour faire ça. Autre élément qu'on va pouvoir faire avec ces données-là qui sont stockées dans le dossier central et avec les données multimédia, ça va être de pouvoir partager ces informations-là, autant le partage à l'interne qu'à l'externe en tant que tel. Donc, dans certains cas, par exemple, si vous avez besoin de, on va dire, générer un document en lien avec une propriété. Donc, si on revient sur notre contribuable ici dans la fiche de ce contribuable-ci, plusieurs façons de générer des fiches ou des rapports. Premièrement, si on va dans la gestion des données multimédia, on voit que on peut, via l'impression ici, automatiquement générer, par exemple, une fiche qui va nous amener la photo qu'on avait ou la donnée multimédia qu'on avait sélectionnée et il va nous mettre dans l'entête l'information de cet immeuble-là. On aurait pu aussi vouloir travailler sur un ensemble de documents. Donc, ça, pour faire ça, on peut tout simplement faire afficher la vue galerie. À ce moment-là, on va voir les diverses données multimédia qui sont en lien avec cette propriété-là. Et là, à partir d'ici, je pourrais, par exemple, faire une sélection. Donc, si je clique sur sélectionner et dire, je voudrais, par exemple, avoir le certificat de localisation et, par exemple, la photo principale. Et cette combinaison-là, si je m'en vais au niveau de l'impression, je pourrais dire par exemple que je veux imprimer cette sélection-là 2 par page. Fait qu'à ce moment-là, je vais avoir un document qui va m'amener finalement les 2 documents que je vais avoir sélectionnés dans mon ensemble de documents que j'avais pour cette propriété-là et j'ai généré un rapport comme ça, une sélection dans ce cas-ci. Donc ça, c'est quand on est dans les données multimédia directes. On peut aussi aller dans le dossier central au niveau de l'impression ici et à partir de là, on va pouvoir aussi avoir plusieurs possibilités d'impression. Donc, si par exemple, je lance l'impression de ma fiche de propriété, ben, on va voir qu'il va m'amener toute l'information que j'avais sélectionnée au préalable dans le rapport va apparaître et ça me donne vraiment beaucoup d'informations sur la propriété en tant que telle. Ces résultats-là, c'est vrai partout hein, dans la suite territoire. Là. Si vous avez besoin d'envoyer ce rapport-là, évidemment, oui, ça peut être envoyé papier, mais vous pourriez peut-être vouloir au préalable l'annoter. Peut-être qu'il y a quelque chose sur lequel vous voulez mettre l'emphase. Donc, vous pouvez comme ça ajouter des annotations qui vont être temporaires. Et par la suite, si vous voulez envoyer ce rapport-là, ben, une des façons de faire, oui, on peut l'envoyer sur l'imprimante papier sur papier ordinaire, mais on pourrait aussi, un simple clic ici, envoyer ce document-là et ça va générer, ça va ouvrir votre outil de courriel et automatiquement le document va être attaché. Donc, vous n'avez pas de manipulation à faire, les manipulations sont automatisées et l'emphase que vous avez mis dans votre rapport va apparaître aussi sur le document. Donc ça, c'est
Je l'ai montré ici dans le dossier central, là, mais c'est partout dans la suite territoire que vous pouvez faire ces manipulations-là avant d'envoyer des rapports à quelqu'un. Au niveau, euh, Au niveau des rapports aussi qui peuvent être faits ou d'exploitation des données en tant que telles, un coup qu'on a notre inventaire qui est fait. Tout à l'heure, on parlait des équipements qui peuvent être associés à des immeubles. Euh, un coup qu'on a fait ces associations-là, souvent on va vouloir peut-être extraire ou aller chercher de l'information. Donc ici, dans le dossier central, si je vais au niveau des rapports d'équipement, ben, je vais pouvoir voir les divers équipements que j'ai gérés. Et si par exemple je voulais avoir un rapport des bacs bruns que j'ai distribué à mes contribuables, ben, je peux lancer le rapport en lien avec cet équipement-là. Et à ce moment-là, je vais avoir le résultat. Donc, ça, c'est tous les bacs bruns que j'ai distribués à mes contribuables. On pourrait évidemment, après ça, avec ce document-là, exporter ce document-là de diverses façons, l'envoyer par courriel, comme on a vu là, dans le rapport précédent. Donc, ça, c'est les rapports d'équipement. On, on pourrait avoir, en fait, il n'y a pas de limite en termes de rapport de ce qu'on peut faire, étant donné que la recherche ici nous amène vraiment toutes les rubriques qui sont gérées finalement dans le dossier central. Euh, Quelques exemples. Si par exemple on a le conseil qui nous demandait euh, d'avoir la liste des immeubles sur notre territoire qui sont vacants et par exemple qui ont une superficie supérieure à 5000 m². À ce moment-là, cette requête-là, moi, elle est déjà montée, fait qu'à ce moment-là, je vais tout simplement la lancer. Mais concrètement, donc ça, c'est le résultat. Ça me dit que sur mon territoire, j'ai 12 immeubles qui répondent à ce critère-là, donc terrain vacant de 5000 m² et plus. Puis en termes de recherche, ce que j'ai fait pour créer ça, c'est que j'ai été tout simplement dans la recherche avancée. Code d'utilisation égal à 9100, donc ça c'est le code pour un terrain vacant, et j'ai rajouté un autre critère qui était superficie supérieure à 5000 m². Donc, cette recherche-là, je l'ai sauvegardée, puis je l'ai réutilisée. Fait que c'est facile de, de, de conserver nos recherches, les réutiliser au besoin. Et le résultat, ben, on a vu qu'on aurait pu l'envoyer dans Excel pour le fournir à un promoteur, par exemple, qui avait ce besoin-là. Au niveau, euh, au, au niveau des rapports aussi, des choses qui sont un petit peu, qui sont déjà montées pour faciliter la vie, on va dire, des clients. Si par exemple vous avez besoin de sortir, il y a un comité quelconque qui aurait besoin d'avoir la liste des immeubles dans une rue en particulier. Donc, toujours le même principe. On peut aller dans, dans la recherche avancée, lancer la recherche sur la rue. Donc, dans mon cas ici, c'était la rue de la Liberté. J'ai mon résultat. Et si on vient au niveau de l'impression, bon, on va voir que dans l'impression avancée, il y a certains rapports qui sont déjà montés. Il y en a un qui est intéressant ici, c'est la liste des dossiers avec photo. Donc, tu vois ici, pour l'usager, aucune manipulation à faire. Le rapport est déjà tout monté avec la photo principale qui apparaît à la toute fin. Encore là, ce rapport-là, vous pourriez l'annoter, l'exporter, l'utiliser là, comme vous voulez en tant que tel. Donc, j'espère que via cette capsule, vous avez appris quelques petits trucs qui vont vous permettre d'exploiter encore mieux ces deux modules-là de territoire. Merci, bonne journée.